15 août, c'est le tout premier numéro des Olympiques Sport, votre émission des sports présentée par moi. Bien sûr, je suis très bien encore aujourd'hui, cet après-midi. Bien entendu, de vous présenter cette émission Olympique Sport sur la chaîne, la première chaîne de multimédia ici en RDC, le pays de Patrice Emery Lumumba, mesdames et messieurs. Voilà le plaisir pour moi de vous présenter cette émission, comme je vais le dire tantôt. Voilà, je ne suis pas seul, je suis accompagné avec des très bonnes personnes, bien sûr, mais aussi analystes sportifs ici dans notre pays. Et pourquoi pas au niveau international, voilà. À ma gauche, je suis déjà avec quelqu'un que vous connaissez parce qu'il a déjà passé dans ce magnifique plateau de Direction Info. Il s'appelle Tavunda Blackfire, à qui je dis bonjour. Bonjour Fleck et bonjour à mes deux intervenants qui sont ici à le plateau. Et puis, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Et puis, de l'autre côté, c'est Hermasiala, analyste sportif, mais aussi un juriste, l'homme de double casquette, à qui je dis bon après-midi. Bon après-midi, monsieur Fleck. C'est toujours un plaisir de pouvoir être sur ce plateau, échanger sur l'actualité, l'ensemble de l'actualité sportive, surtout footballistique, et surtout de partager ce plateau magnifique avec vous. Et vraiment, c'est un plaisir. Vraiment, le plaisir partagé. Mais aussi à ma droite, c'est un bon tonton, un monsieur charmant, à qui je dis bon après-midi, Gédé Moulamba. Oui, bon après-midi, Fleck. Tous les plaisirs pour moi de me retrouver encore à ce plateau pour parler de l'actualité sportive du monde et surtout de la République démocratique du Congo. Voilà, le plaisir est réellement partagé. Je pense que c'est là qui nous suivent à travers les mondes, bien sûr, juste que au continent en Internet, on a des émissions, on peut s'abonner directement à la chaîne Abisso. Donc, ça serait vraiment un grand plaisir, de s'abonner directement à Direction Info parce que tant de émissions, les grands débats politiques, éditoriaux, vraiment un programme de titans. Donc, toujours, tous en apprenant que Sabino, vraiment, l'information, on est à surtout ma cambo est vraiment ma ça nous sera très très important boyer barab information vraiment important parce que déjà différents championnats à travers le monde de Zongi. Voilà pourquoi nous aussi on est là toujours avec énergie vraiment ébellée. Voilà. Déjà dans l'entrée des jeux, nous allons commencer cette émission par une information vraiment qui est un peu scandaleuse, bien sûr, il faut qu'on se le dise. Un grand pays aujourd'hui, on a organisé un grand tournoi, un grand jeu, une grande compétition comme les Jeux de la francophonie, mais la RDC est incapable avec le basketball, voilà, parce que c'est une information réellement honteuse, mais aussi scandaleuse. Il faut qu'on se le dise, les Léopards Messier écartés aux éliminatoires des Jeux Olympiques France, donc Paris 2024, suite aux moyens financiers. Donc c'est vraiment une information qui nous fait réellement chaud au dos. Donc voilà rapidement, déjà Gédé Moulamba, comment voyez-vous ces décisions pour Febaco, bien sûr, et que Febaco était capable, bien sûr, mais aussi le gouvernement congolais était capable de pouvoir subventionner ces joueurs, bien sûr, qui sont des internationaux congolais, bien sûr, d'aller en Nigeria pour préparer les Jeux Olympiques Paris 2024. Merci de la parole accordée, Fleck. Honnêtement, c'est vraiment honteux. Surtout sur le plan international, comment après avoir organisé de manière très brillante le 9e Jeu de la francophonie, le gouvernement se trouve dans l'incapacité de subventionner les joueurs pour une préparation. Franchement, j'ai très mal au cœur et moi je pense que ça relève quand même de la mauvaise foi de telles pratiques. C'est vraiment de la mauvaise foi que nous voyons. En fait, je pense que cet avis est partagé avec Hermasiala. Oui, l'avis est partagé. C'est pas seulement de la honte, mais c'est une catastrophe, mon cher. Un pays de football comme la RDC, on se trouve... C'est pas des sports, on peut dire. Oui. Il y a pas que... Pays des sports, bien sûr, pays des sports. Mais vraiment, sur la scène internationale, vraiment, c'est une catastrophe. Voyez-vous, c'est une situation, je dirais même calamiteuse, qui les joueurs de basketball, seulement pour disputer la préqualification, juste pour les moyens financiers. Je l'ai toujours dit ici, mon cher Fleck, à ce qui nous concerne, ces pays, il y a plus un problème organisationnel. Voyez-vous, nos autorités ne mettent pas vraiment en œuvre, n'offrent pas vraiment des moyens financiers pour offrir à nos fauves nationales, bien sûr, de pouvoir disputer des grandes compétitions
Et voilà, les joueurs se trouvent être éliminés, déclarés forfaits. Vraiment pour seulement des moyens financiers. Déjà, ça fait pas seulement mal au cœur, mais vraiment, c'est une honte. Vraiment, c'est une catastrophe, mon cher. C'est la scène internationale. Vraiment, je manque même les mots. Je manque les mots. Là, je profite pour faire un appel au ministre des Sports, M. Kaboulou Manakaboulou, qui doit s'impliquer. Lui qui nous avait confirmé que dès son avènement à la tête de ce ministère, il avait dit qu'il va changer de choses. Il avait dit qu'il va apporter des innovations. Mais voilà, nos basketteurs se trouvent être éliminés. Et ils ne peuvent pas disputer les Jeux Olympiques qui devraient se dérouler, qui vont se dérouler à Paris, en France, seulement pour la préqualification. Donc, vraiment, en un mot, c'est trop grave. C'est trop grave. Vraiment, c'est trop grave. Voilà. Vraiment, tous senti à tel point que c'est trop grave parce que dans mon équipe, même lobby, certains basketteurs, comment c'est ma déclaration, bien sûr, Black Fer Tavunda, voilà. Est-ce qu'ils ont erreur beaucoup plus? Il y a Febako. Ou bien les années bakondi o ba dirijaka mboka na biso concernant le sport ba taki vraiment té indus na ban comme il faut parce que compétition en éliminatoire et bandi lelo na kati ya Nigeria bien sûr pour éliminatoire na ya JO et voilà bazala qui en accord té na ministère ya finance ou bien budget par rapport que ya ko aider déjà jouer na biso ya basket bazara déjà na préparation bien malamu pour na déjà ceux qui compétition est bel mis dans 72 ans déjà l'équipe union suppose à la prête de pouvoir bokende place il y a compétition est-ce que Zali faute il y a fait Bako fédération congolaise il y a basketball ou bien Zali faute il y a ministère des sports. Merci Eflek pour la parole. L'entrée je dirais problème wana faute wana la faute revient ils ont en fait côté parce que fait Bako ils a structure moro ba ti wana ba ba s'occuper pour la basketball mais pour sortir l'argent pour la organisation ça demande au gouvernement la faute revient au gouvernement pour baonde basa capable ya kusa makamnyo so pour mbongo bima basketteur na biso ba kende ko beta tournoi et chose grave ils ba basketteur senior ce sont les seniors. Oui. Oh, ce sont les seniors. Dans à l'Europe, partout, mais à une grande surprise, Betty tournoi, sans que jouer locaux. Donc, c'est du désordre du côté du gouvernement de la RDC. Vraiment, il y a des désordres, vraiment une nouvelle chose ça vraiment passé dans la bande qui est ndeko dirigeur Rafi Bako vraiment besoin makambo serré tout le monde dit comment bana basi ou babeta qui gère francophonie bazala qui même président de la République il était là présent bazala qui tout le temps supporté par le public congolais qui était vraiment en que pendant le moment de jeu de la francophonie. Alors pendant ce temps-là vous dormez pour préparer une équipe de monsieur qui vont représenter la RDC. Ce n'est pas normal. Et que tu trouveras dans 40 ans, au moment que le pays a dépensé plus de 400 millions de dollars pour les jeux de la francophonie. Et alors aujourd'hui, on nous dit que non, le pays est incapable de pouvoir payer déplacement pour un bateau pour représenter Mboka dans une grande compétition. Parmi les compétitions la plus suivie au monde, les Jeux Olympiques. C'est parmi les compétitions la plus suivie au monde pendant 4 ans après. Donc voilà, on devait y être préparé parce qu'aujourd'hui, on voit à tel point, on a vu Afro Basket comment jouer na biso ya basket beta qui Afro Basket malin gagner qui même Nigeria Côte d'Ivoire comment na quart de finale malheureusement pour contre Maroc qui est directement l'équipe championne de cette compétition. C'est-à-dire que dans ça montre à tel point que si la RDC était passée en finale, elle avait même gagné aussi la compétition. Donc voilà, c'est vraiment écœurant on a bandi que konzo déjà fait bako besoin vraiment au sérieux besoin au sérieux mais aussi ministère à sport donc il faut qu'on a la ministère à football boza bena ministère moko ya makambo solo ezaratika que non on a bureau climatisé bo la nyamuté eza vraiment pas si mieux kotika jeunesse ezala abandonné boé juste à rapport na mbongo na nzimité mbongo na bango ekosenga 1 million de dollars na nzimité. Donc voilà, je pense que le commun de mortels l'anabiso à travers DS Info va vraiment informer concernant cette information. Ben, nous en croire prochainement. La RDC va se donner le meilleur d'elle-même de pouvoir sauver le basketball congolais qui est réellement dans la rue. Il faut qu'on se le dise. Voilà. Alors maintenant, passer pour la discipline roi. Vous savez, c'est le football, bien sûr. Il y a tellement d'informations aujourd'hui. Déjà, la reprise de la Ligue Foot, Vodacom Ligue 1, tant entendu, il y a presque
presque 8 mois comme ça, la RDC, on n'a pas vu les championnats congolais jouer, bien sûr, parce que l'année passée, tout le monde a eu comme un championnat. Et quand on a qui n'a pas l'équipe Bakaboy à la quai des poissons. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi. Mais cette fois-ci, il y a un nouveau format. Déjà, la reprise, c'est prévu les 24 août 2023, bien sûr, jeudi Moulaba. Comment déjà voyez-vous ce nouveau format, un format avec play-off, les 10 meilleures équipes qui sont parties Est-Sud de la RDC, et puis les 10 meilleures équipes qui sont parties Ouest-Nord de la RDC, bien sûr. Alors, comment déjà, les 24 août, déjà, tout le monde a dit, ah, la ville à Kinshasa, donc le monté, ma pima, en bête à Kouya, la stade des Martyrs, bien sûr. Alors, déjà, comment voyez-vous cette reprise? Elle est venue dans de bons moments, ou bien parce qu'on a vu des guerres d'esprit. Voilà comment la Lina Foot, à un moment donné, avec la FECOFA ne s'attendait pas, il faut qu'on se le dise. À un moment donné aussi, le ministère des Sports et les condons, la FECOFA ne s'attendaient pas concernant ces formats. Mais bien sûr, maintenant, ils sont dans la même voie, bien sûr, qui parlent de même langage, bien sûr. Alors, comment voyez-vous déjà la reprise? Elle est très bien organisée, ou bien on va toujours avoir des problèmes tout au long de ces championnats? Bon. Je suis content pour la reprise du championnat, puisque ça correspond vraiment avec le calendrier sportif mondial. On l'a même vu en Angleterre. Dernièrement, on a vu l'Arabie Saoudite qui avait également repris les hostilités en Espagne aussi. Ça permettra aux joueurs d'avoir de se mettre à jour, puisque les compétitions vont commencer incessamment. Je suis vraiment content pour la reprise, surtout parce qu'on a vécu des véritables moments d'émotion au 9e jeu de la francophonie. En tout cas, c'est une très bonne chose. Mais pour ce qui est du format, alors c'est là où les bas blessent. Revenir avec les formats à play-off, nous connaissons tous ce qui se passe. On ne doit pas se voiler la face, Fleck. Nous savons tous que les tout-puissants Mazembe va occuper la première place. Les tout-puissants Mazembe obtiendra beaucoup de points sur tapis vert. Nous les savons tous. Et nous savons qu'à Kinshasa, nous connaissons que les Daring Club Motema Pembe, l'AS Vita Club, éventuellement les football clubs Renaissance du Congo vont se qualifier. Mais moi, je pense que ça, c'est étouffé d'autres équipes. On a vu dernièrement Maniema Union qui avait fait... vraiment une très bonne impression lors de la première partie de saison, mais malheureusement avec ces formats c'est compliqué. Déjà il y avait des tensions entre les diverses entités sportives, tout ça. Alors voilà, le ministre et son équipe, voilà, la FECOFA ont décidé. Nous ne pouvons que nous incliner. Mais moi je ne suis pas trop pour ces formats play-off. Je trouve que c'est vraiment archaïque. Je pense que je vois Armacial il dit qu'il n'est pas content par rapport à ces formats. Vous voyez que déjà format avec 20 équipes bien sûr, 20 clubs où va représenter RDC dans le championnat ou des choses au monde en dernier. Est-ce que c'est déjà bon pour la reprise de l'Alina Foot? Bon, écoutez mon cher Fleck. Déjà, il y a eu la suspension, il y a championnat où il y a Ligue 1 l'Alina Foot à plus de 3 reprises. Donc, après des moultes tractations, après des diverses suspensions, parce que l'élo qui était va reprendre. Mais comment on peut dire que non va reprendre sauter? Non, parce que les formats ils allaient favorables étaient, les formats ils allaient bien étaient, mais mon cher, à tout organiser de la francophonie, on a des infrastructures, on a tout ça, on peut facilement organiser tout cela, mais il suffit que comme disait mon ami, les entités sportives, les institutions comme les comités de normalisation du football congolais, l'association des clubs de football congolais, ils doivent s'entendre au Cana. Parce que déjà, il faut souligner qu'il y avait un désaccord, il y avait un bras de fer entre les conos et la société des clubs. Surtout à ce qui concerne, c'est le même format. Déjà, il faut dire que non, la stratégie du pool unique, ils ont sauté. Et comme les 20 équipes, les 20 clubs sont répartis dans des groupes. À groupe A, dans groupe B. Bien sûr, ça donnerait quelques avantages dans le club local Mazembe de pouvoir battre les clubs. Vraiment, c'est un privilège. Mais tout ça, on attend, il y a zélater, directement, il faut relancer les choses, il faut relancer les hostilités. Donc moi, je suis pour la reprise de la Ligue Foot pour ces 24 août. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le bras de fer, quels que soient les obstacles, on doit relancer les choses pour tout faire en sorte que Ligue Nabiso et qu'il ne liboso.
Donc c'est voilà un peu. Donc ça pour parce que il faut que même si des conditions idoines les réunités directement betara championnat bon parce que tout le monde dans ce championnat ça et s'est préparé mal à monter du coup et au 4 on là et voilà ils sont vraiment d'accord là on bateau ba la biso ba. Oui, naza d'accord nango parce que na lobara toujours dans toute chose faut d'abord oser. Faut d'abord faire les premiers pas, voyez-vous. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient ma camosé belé. Faut d'abord oser, faut que banana nous. On va arranger les choses même par le processus, mais il faut d'abord commencer. C'est d'abord la volonté. Déjà, dans la première suspension, ils allaient qu'il y a un moyen financier. Déjà, avec la reprise, il y a depuis le mois de mai. Reprise, il y a intervenu depuis le mois de mai, mais Simba quitté pour cause des moyens financiers, surtout les timings des clubs, et surtout pour l'argent, pour financer les clubs et pouvoir se déplacer. Et quel problème? Mais tu es comme prêt, il y a relancer l'activité. Moi, je pense qu'on doit encore reculer, causer la nappe. Vraiment, je ne suis pas pour ça. Donc, on doit commencer, relancer les choses. Et Tobanda, quelles que soient les circonstances, on va arranger. Il faut d'abord oser. En fait, quelles que soient les circonstances, Black Flyer, tout le monde a dit la foot, Boye déjà, reprise le 23 août, il y a presque dans une semaine, hein, il faut déjà Mathieu Ego Banda. Comment voyez-vous cette décision? Bon, c'est ce que les Congolais attendaient déjà. Et là, Congolais bandé aussi là reprise il y a championnat, il y a l'UNAFOOT parce que tout les gars j'ai de la francophonie, tout le monde a les gars qui bien et puis les Congolais attendaient que bazongi ça reprise il y a championnat, c'est bien beau. Mais le problème est que du côté format, pourquoi rentrer dans Marambo déjà na structure les gars déjà depuis Kala bazongi ça bisongo les sous. Ça serait mieux bazomisa. Je serais contre avec mon frère Herman Siala de ce qu'il dit là. Il y a format on a Kabula ba club wana c'est bien mais de préférence il fallait bâtir Kandenge Zala qui déjà 20 équipes déjà nyonso bango nyonso basé 6 camoro ba s'affronter aller retour et puis c'est fini na place ba les gars sous na groupe A et groupe B et puis sous ba les sous ba beti sous playoff donc c'est tellement dur hein, il y a au monde on a ba décision wana au Connor bazui na ministère à sport déjà bazaki na ba guerre mais et après c'est réconcilié na mamoussou et puis bazongi si sous format en tout cas je ne suis pas d'accord na format ou bazui na décision ou bazwa qui pour na tout championnat à l'INAFOOT. Déjà, je donne par rapport au monde format de lobby que non, vous êtes d'accord parce que championnat Zonga. Alors groupe A, groupe B, il y a format. Déjà, voyez-vous des équipes qui seront favorisées, bien sûr. On sait à tel point que Mazembe cette année, Mazembe Sombi, Ayena coach à Sikalamindia de retour, Mazembe Somba Malien qui est Zongi. Et alors, déjà, au monde a les 4 premières équipes parce qu'il faut 4 meilleures équipes na poule A, na poule B. Bah, on est pas s'affronter du sous probablement ça les 4 meilleures équipes favorites na top na classement na top 4 au va permettre que RDC a représenté le niveau africain. Bon n'habité ceux qui n'a coco classé déjà ba favori quoique sur papier tout le temps a toujours Mazembe ASV Club tout ça mais vous vous rappellerez de l'épopée de Leicester je crois c'était en 2017 ou 2016 ils venaient de la 2e division. Ils ont remporté la première ligue. Pourquoi pas voir Maniema Union, par exemple, remporter la l'INAFOOT? Pourquoi pas voir d'autres clubs? C'est vrai, Mazembe, l'ASV Club, Dari Club, Motema Pembe Bakoza va favori. Tout autant même Lupo Potin, Kunko et tout ça. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on change des paradigmes, qu'on change des choses. Et voilà, sur papier, en tout cas, les mêmes équipes demeurent favoris. Mais tout le monde a bon PK là. Je ne sais pas tout le favori sur base de quoi. Pour l'équipe n'a besoin selon moi. Donc pour moi, voilà, c'est compliqué de dire quand même qu'il y a telle ou telle autre équipe. Bazaba favori sur papier, donc c'est du 50-50 à mon avis. Voilà, retenez que déjà la l'INAFOOT et Zongi, déjà les 23 août, avec le monté Mapé Marobé, dans le stade des Martyrs de la Pentecôte, le stade inauguré depuis 1994, mais toujours inachevé. Donc, au monde en commun, inspecteur Ouganda qui a envoyé par la CAF, stade inachevé et tout, à l'obé, inachevé, mais Bazota la Soki, Tori Kobeta sous match à Soudan au stade des Martyrs, parce que jusqu'à présent, aucune décision réellement officiel, il y a CAF non plus, même il y a FIFA, à PC que non, stade des Martyrs homologué. Mais, match nationaux, et Robert Makuna, dans le stade des Martyrs de la Pentecôte, 15h30, c'est Banado, Ragnon, mais aussi, vite à club déjà, hasard ligné à Robert match,
Rangers, et puis de côté aussi sud-est, qu'on a tout puissant Mazembe, Lupopo, l'équipe locale, Don Bosco. Mania Baignon peut Azali, il peut déjà d'accord pour nous remettre à foot, il faut sauver saison parce que Vandi Ming et tout, ceux qui va former nous sous parce que former aux équipes belé on a nous ensemble et bon mibiso mbongo za quitté mbongo za équipe on somba chip pour na batu sous donc pour na Masano pour na jeunesse to Tchamba Mpanzi donc voilà par rapport à ça donc il faut qu'on sauve la jeunesse congolaise hein, parce que l'avenir de ce pays c'est réellement la jeunesse. Si la jeunesse est consciente, on voit aujourd'hui un président jeune comme Ibrahim Traoré, le Burkinabé. Il est très jeune mais dynamique, un penseur à vie. C'est parce que c'est une jeunesse vive, c'est pas une jeunesse qui danse seulement, mais une jeunesse qui réclame des choses importantes et puis idoines. Donc voilà concernant la Lina Foot. Alors, on va passer pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Déjà, la RDC est logée dans la poule I. La RDC maintenant est l'équipe première parce que grâce à ce qu'on a gagné au niveau de l'administration, bien sûr, face à l'équipe mauritanienne. Donc, la 6e journée, ça sera déjà le 9 septembre 2023, ici au Congo, parce que le seul stade homologué par la FIFA, au FIFA, il y a Bina 4, stade de Mazembe. Donc, on a mis Toro, le Beta Bamusu dans Mazembe. Dans un premier temps, il y a une décision officielle à FIFA, bien sûr. Déjà, le coach Sébastien Desabre, a lobby déjà les 24 août, ça la liste est définitive pour jouer au Baroya, il y a des bisous qui bêta match en 6e journée. Déjà RDC a une position moins favorable bien sûr, mais ça n'a pas été qualifié parce que toutes les équipes jusqu'à présent ça a une position moins favorable pour nous passer dans les prochaines étapes pour la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, pour RDC l'année la CAN récente, ça a été présente. Donc cette fois-ci, il faut qu'on se donne les meilleurs de nous-mêmes pour notre Luka vraiment victoire. Alors déjà mon ami Hermatiala, déjà comment voyez-vous cette idée-là? Déjà comment la préparation de la RDC, peut se préparer pour gagner cette rencontre qui est hyper importante? On n'a pas droit à l'erreur, non plus même faire un match uni. Ouais, moi j'appelle ça, c'est une finale pour nous. Les matchs contre le Soudan, 6e journée, c'est une finale. Et ça, vraiment finale pour Nabiso. Déjà, il faut rappeler que nous menons la barque avec 9 points, suivi de la Mauritanie avec 7 points. 3e, Gabon, 7 points. Et le dernier, c'est le Soudan qui compte 3 points. Et donc, déjà, ça aussi, il faut le rappeler, que nous venons de remporter une victoire juridique à travers l'affaire Kadim Diaw, qui était un joueur litigé, aligné par la Mauritanie. Et donc, la RDC avait introduit réellement la plainte et le verdict était tombé. On était sorti vainqueur et on a eu à bénéficier de 3 points précieux contre la Mauritanie à travers la double confrontation. Donc, il y avait des sanctions comme ça. Donc, on a d'abord gagné, on a bénéficié de 3 points et qui nous a permis d'être à la tête de ces classements avec 9 points. Et il y avait aussi une sanction on a eu à infliger à la Mauritanie de payer l'amende de $10,000. Et donc, à travers cette victoire juridique, la RDC mène maintenant la BAC avec 9 points. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas tout. Parce que ça reste la finale. Moi, j'appelle ça la finale. Donc, la dernière journée, on va la jouer chez nous. Et ça, il faut le souligner, le ministre Kabulo Mwana Kabulo, qui j'ai salué en passant, il avait eu à déclarer tout ça, qu'on va tout faire pour que ces derniers matchs puissent se dérouler, puissent se jouer au stade des Martyrs, nonobstant le fait que le stade n'est pas encore homologué, ou encore n'est pas encore opérationnel, mais on va tout faire pour que ces matchs puissent se jouer chez nous à domicile. Et déjà avec un match nul, la RDC va se qualifier. Mais nous, on ne viendra pas pour faire un match nul. Rappelez-vous, nous avons des joueurs performants qui ont des capacités de pouvoir battre les Soudan, mais avec un score fleuve, et de pouvoir se qualifier de la plus belle manière possible. Et donc, la préparation se passe très bien. Et là, on attend la liste qui va être publiée par l'entraîneur Sébastien Desabre, et on va apprécier. Et donc, voilà un peu. La préparation se passe très bien, vous avec quel état d'esprit, bien sûr, RDC avec préparer le match face à Soudan? Bon, déjà, homologation ou pas, décision, il y a RDC, il y a Souka, il y a victoire. Donc, le match est très décisif, match au Soudan.
Déjà, même Babeti, on a Kinshasa ou na Lubumbashi, c'est seulement ici chez nous, en RDC. Ouais, bien sûr. C'est pas question là, que Babeti na Lubumbashi, to Babeti na Kinshasa. Mais Babeti na stade d'abattu, voilà, stade d'amazembe privé. Il y a Moïse Katumbi. Il y a Mazembe, bien sûr, mais nous sommes en RDC. Tout ça, na RDC, Lubumbashi, dans la RDC, ils sont en Cameroun, il y a la RDC. Il y a une équipe entraîneur qui a sélectionné, et ça l'équipe Beta Makasi, Mabiso na victoire et non un match nul parce que on a deux possibilités de se qualifier, soit gagner, soit faire un match nul. Mais la décision, c'est que Bisoto se qualifier, c'est la victoire. Ils ont victoire. Et puis, il y a la victoire, ils ont sélection, il y a Malamu. Si l'entraîneur sélectionne bien les joueurs, c'est ça là que la RDC a se qualifié pour gagner le match, a se qualifié dans 2024 dans la Côte d'Ivoire. Donc, en tout cas, nous croisons les bras, nous attendons le sélectionneur Sébastien Desabre pour la sélection au Sala le 24. C'est pas loin, la semaine prochaine déjà à Kinshasa pour la sélection des joueurs. En tout cas, nous croisons les bras et nous attendons la suite au prochain numéro. Déjà, j'ai dit Moulamba, avec quel joueur au coach avez-vous vraiment sélectionné pour la 6e journée? Parce que c'est un match hyper important. Sous 2 ans, pays en guerre, parce qu'il y a une guerre mort civile, tout le monde a raté le point qu'il se donne. Le pays où ça a mis un conflit, lorsque les joueurs n'ont pas la compétition, ça sera hyper déterminé. Déjà, avec quels sont des joueurs que le coach a déjà une idée, il y a sélectionné face aux Soudanais? Bon, je pense qu'il ne faut pas changer l'équipe qui a pulvérisé les Gabons chez lui là-bas. Donc, il faut faire jouer la même équipe, mais il faut être beaucoup plus offensif. Pour Sotobito, observer adversaire, là, nous risquons de sombrer. En tout cas, je pense que les 2 points qui nous ont été ajoutés juridiquement par la CAF ne doivent pas nous caresser ou nous cajoler. Toya Penzako Beta, avec la même équipe, pour moi, Cédric Bakam peut peut-être aussi rester sur les bancs, franchement. C'est sur les bancs, lui, il est en forme. Il peut rester sur les bancs. Parce que jusqu'à présent, dans le championnat égyptien, Zongi a tombé maintenant une place, il maillait la Betty. Mais Cédric Bakam a Zobet éliminatoire à la Ligue des Champions, a Zobet à Bamata championnat, voilà. Bon, ça reste quand même un joker, hein. Ça reste quand même un joker, c'est l'atout numéro 1 de notre équipe. Mais bon, moi je pense qu'il faut qu'on reconduise la même équipe qui a battu les Gabons. Quoique les contextes étaient quand même différents, là on était à l'extérieur, tout ça. Mais il faut reconduire la même équipe. Bakambu pourrait entrer, on pense qu'il apporterait quelque chose. Herman, c'est reconduire la même équipe, donc ça dit même au statut, parce qu'on a tellement de failles, bien sûr, il y a que la victoire, mais si on analyse propre, il y a une faille, vraiment, sur le coup d'une équipe, comme le Sénégal, dans le Sabinoté, tout le monde attaque 4, déjà dès premiers mi-temps. Ouais. Déjà, je suis pour la reconduction. On doit reconduire la même équipe, mais il faut essayer un peu de retoucher, surtout sur le plan de la défense. On te met le solo A et mon Sénégal, déjà, on a remarqué trop de failles, beaucoup de failles. Alors, trop de failles sur le plan défensif. C'est le plan défensif, pardon. Donc, il faut coach Sébastien Desabre atteint l'annonce sur le plan de la défense. On peut retoucher ce plan de la défense parce que vite trop la défense est tellement passoire. Mukoko Amale avec Obima tellement trop ça va monter alors que Zong a tellement en retard et ça crée vraiment des vides au monde. Avec des équipes comme le Sénégal, Nabatakane Makaswana vraiment raté, remarqué parce que on a fini sur Makas. Et donc sur le plan de la défense, il faut coach atteindre le plan de la défense à retoucher à ce défenseur tellement performant, mais sur le plan de milieu, na attaque et tikala bon. Sur le plan attaque milieu tikala bon. En fait, vous êtes d'accord parce que dans mon net garçon comme Peli Panzu Azobet dans Lipton, Pandi Angleterre, la première division anglaise va où monter. Est-ce que faut tout ça appelle la garçon parce que quand tu peux azana poso mingo regarder ba jouer tout monde comment ça là qui sélectionne attaque qui Pandi quoi va se dit qui Yannick Bolasier. Alors, est-ce que tout ça sous na posa réellement ba jouer on a expérimenté ba aider RDC parce que déjà ba Tibola tout monde comment bête qui match face ya Mauritanie, bien Mauritanie un but partout, c'est le Tibola. Donc c'est un très bon joueur mais ça n'a vraiment tellement technique.
Ouais, il a des erreurs, mais signalant déjà Chibola à l'absent dans match, on a déjà match retour face à Soudan parce que avec Kopa qui deux cartons jaunes, à Robé Tate match on est Soudan, c'est déjà dire du côté il y a milieu du terrain à 6 Souana, mais s'il faut revenir entraîner à Koki Kozong, ça va reconduire même classement, même formation à Beta qui face équipe à Gabon, ils ont formation moi à Malang, bien qu'il y avait des erreurs techniques du côté il y a défense comme venait de dire mon ami Herman, donc du côté de défense ils ont moi faille il y a Mickey Ezala qui m'a cassé et puis dans milieu du terrain on a déjà absence ya Chibola ils ont pesé ma casse na côté 6 on a donc et na Sébastien de Sabre a mkempe ko numéro 6 a Ozala penza en mesure ya ko calmer penza na milieu on et puis na Ozala pe ma casse ya ko zonga la défense et puis déjà Sébastien de Sabre tant déjà aye na Léopard aye pour na rejoindre ba vieux joueur té aye na Léopard pour na rejoindre ba jeune joueur ou bazo bimasika boso za vieux zo beta bien bakata yo oui et c'est pas mal ya kokata ba vieux bazo kata bango ba jeune bazo jouer bango minutes yo eza ba jeune baza likolo makasi performance na bango eza likolo makasi na ba club na bango par rapport ya ba vieux misusu to betane makasi mais ko jouer na sélection et senga peu faut ozala na souffle belé ya robeta parce que bako on a sélection ba chose na souffleté mupandino ko ozala moi règles ko belé en tout cas eza na osenga na Sébastien de Sable l'entraîneur et sélectionneur a reméga un peu ko zongi ça la même formation on a ou abeta qui face à Gabon et quoi apporter les bisous sous un plus. Voilà, apporter les bisous vraiment un plus, c'est hyper important. Il faut signaler que la RDC est le leader du groupe I avec 9 points, devant les Gabon 7 points, la Mauritanie 7 points, donc les échos avec les Gabon bien sûr. Et puis la dernière position, c'est le Soudan avec 6 points. Donc pour cette dernière journée, la RDC joue face au Soudan ici en RDC bien sûr, ça sera le 9 septembre 2023, donc le mois prochain bien sûr. Et puis le Gabon jouera face à l'équipe mauritanienne, donc Rosala Voma Pekuna tout fait tout femme. Nakatia vie à Nouakchott, une très belle vie mauritanienne. Hein, donc je pense que ça va réellement se donner au fond et revivre dernière journée on a pour l'éliminatoire, il y a Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, on a bandiqué. Tozarana to foot habillé je dirais Moulamba bien sûr foot habillé donc une Côte d'Ivoire sécurité ça là pour na équipe il y a des belles nanas en Côte d'Ivoire donc voilà et puis directement parce que il y a pas seulement après 3 jours après les 12 septembre 2023 RDC Robeta match amical contre Fridissi et Rosanakati a vu la Pretoria bien sûr plutôt donc voilà et Rosala Kuna Nakati a Fridissi donc juste la préparation donc après match on a 3 jours après bah OK bandi à Pretoria pour Naba Beta match on a amical contre la République sud-africaine les Bafana jouera face à la RDC donc retenez que déjà les 24 août dans Black Flyer Toza n'a fait Kofa comme d'habitude donc Toza liste ba joueur au coach sélection tout ça qu'on sait on a vraiment un coach ba compléter c'est ça la terre donc ça la classement on a monté ma pio joueur au hasard mérité on a monté ba bon joueur bazali le col a Peli Panzu cette fois-ci dans la poste na Méditerranée on a vraiment coach on a pena eza et sengi nanga mais aussi ba tout oyo blandara biso na digasi info baza ko senga Peli Panzu parce que c'est un très bon joueur à box to box au niveau Angleterre et Sengeli n'a vraiment la liste Azala c'est un très bon joueur il faut qu'on se le dise et pourquoi pas aussi le retour de Cédric Bakambu parce qu'il est en fait dans côté ticket na Galatasaray donc il fait réellement l'appui mais aussi du bon temps donc voilà alors passer directement pour les échos internationaux bien sûr les cas de Kylian Mbappé s'est revenu de faire des entraînements au niveau de Paris Saint-Germain. Donc, Kylian Mbappé, l'international français, bien sûr, après presque un mois, il était à l'écart. Alors, comment voyez-vous cette situation? Kylian Mbappé, un joueur hyper sollicité à travers le monde, va proposer même 700 millions de dollars à Al Hilal Arabie Saoudite. Franchement, c'est les Messi millions. Donc, c'est les millionnaires, c'est les joueurs, voilà, 24 ans. C'est les joueurs les plus convoités de ce 21e siècle. Donc, il a un talent incroyable au-delà de Messi ou de Cristiano Ronaldo. Bon, moi, je pense que Kylian Mbappé, c'est vraiment les dignes héritiers de Ronaldo et Messi. Actuellement, à l'heure actuelle, pas seulement par les talents, mais beaucoup plus
par son travail, sa discipline et surtout sa détermination. Donc, c'est normal qu'il soit convoité. Alors, je pense que le départ de Neymar a constitué un véritable rabibochage par rapport à ses mariages avec les PSG, tout ça. Il veut être patron. Il n'a plus besoin d'être sous l'ombre d'un joueur quand même. Ronaldo et Messi ne sont plus là. Et Neymar, c'est un joueur qui est vraiment ami à l'infirmerie. Alors, il veut être patron. Et il l'a peut-être pas clairement dit, mais après le départ de Neymar, on a même reçu des informations comme quoi il a été reçu en roi à sa première séance d'entraînement. Il était tout souriant. Et moi, je comprends, il veut gagner la Ligue des Champions, il veut gagner le Ballon d'Or. Et il a déjà une Coupe du Monde à son âge, chose que Ronaldo et Messi n'avaient pas. 2 finales de Coupe du Monde, finissant notamment meilleur buteur avec Duby. En tout cas, ça c'est une chose. Et voilà, je trouve que c'est normal qu'il soit ainsi convoité. Je pense qu'il pourra peut-être gagner la Ligue des Champions cette année, même si l'équipe actuelle ne me convainc pas. Voilà. En fait, à vous, est-ce que Zomona, Kylian Mbappé, a un esprit à Real de Madrid, c'est déjà confirmé, tout le monde, la presse française, Kylian Mbappé bientôt, a signé contrat à Paris Saint-Germain. Apparemment, oui, il y a un esprit à Real de Madrid parce que déjà, 2 fois, Kylian Mbappé, l'année passée, à Megaïpe au salaire de l'Ogo, il a signé dans Real Madrid, mais et Simba qui était puis, année la même chose. Même équipe à Barcelone, méga qui un peu coach 3 joueurs na bango, Azaï Dembélé, Gavi et puis Rafinha pour bazoa Kylian Mbappé, mais décision joueurs ils allaient garantir non à Boaï Kobe dans FC Barcelone et puis à la liste sous il y a Arabie Saoudite, méga pe coach mbongo belé moi na âge ya Kylian Mbappé à 24 ans au gars ko toucher en moté mais à méga coach la Kylian Mbappé mais Mbappé à Boaï qui en et puis à ma grande surprise, tu as renouvelé sous contrat na PSG, a renouvelé sous contrat pour habiter na Paris Saint-Germain. En tout cas, et là, Madrilène, ko s'attendre na ba ko zela mais et simbité to ko retrouver retournement à la situation puis Kylian Mbappé a habité sous na Paris Saint-Germain. Voilà, Hermatiel rapidement aussi comment déjà suite à ce Kylian Mbappé a été écarté dans le niveau à niveau à Paris Saint-Germain, tout le monde y a Zongili Soussou. Est-ce qu'il a joué les esprits de grandes équipes européennes ces derniers temps? Mais, mon cher Fleck, Kylian Mbappé, oui, c'est un grand joueur. C'est un mondialiste. Il a gagné la Coupe du Monde. Il a gagné tellement de titres. La Ligue de France. Mais, vraiment, il était juste au point. Vraiment, il était un joueur libre. Kylian Mbappé qui est joueur en liberté, qui est joueur en liberté, il avait la possibilité de signer dans des grands clubs comme le Real de Madrid. Je ne dis pas que le PSG c'est pas un petit club, mais les grands clubs comme le Real de Madrid où il pouvait gagner des titres collectifs et pourquoi pas des titres individuels, pourquoi pas gagner le Ballon d'Or. Mais il a carrément, parce que lui d'ailleurs il avait dit ça, il avait déclaré que non, et il a été bercé par la France, il a grandi en France, la France lui a tout donné. Donc il doit aussi remettre l'ascenseur, voyez-vous, à la France. Donc déjà, il aime trop la France, il aime trop servir la France. Moi, je me disais déjà que c'est très difficile, voire même impossible de voir Kylian Mbappé quitter le PSG et signer au Real de Madrid. Mais ça ne m'étonne pas, je ne suis pas stupéfait. Et c'est un petit de 24 ans et il est encore adolescent, sportivement, footballistiquement. Vraiment, s'il veut gagner des titres comme les Ballons d'Or, il devrait normalement signer au Real de Madrid. Mais il pense rester au PSG. On va voir cette saison ce qu'il va fournir. Mais déjà, il faut rappeler c'est un grand joueur. Mais ce qu'il a fait, à Betis Solo, il y a joué dans l'esprit, il y a un grand club. Maintenant, la problème, c'est que non, les médias espagnols, fingaqué tellement. Il y a des instituts. Oui, dès qu'il a déclaré qu'il reste au PSG, et on a vu qu'il est revenu à l'entraînement, et le coach Luis Enrique, il a dit que non, tu peux revenir. Parce que déjà, il était mis à l'écart. Déjà, il s'entraînait avec les joueurs indésirables. Ça, il faut le dire clairement. Azalaki, à l'écart, il y a Paris Saint-Germain. Alors qu'on s'entraînait avec les joueurs indésirables. Vraiment, il était mis à l'écart. Voyez-vous? Mais à Asko, à Zongi entraînement, déjà, il était reçu comme un roi, comme l'a dit mon ami, et il était tout souriant. Il était tout souriant, voilà. Donc, voilà pour Kylian Mbappé rapidement, parce que déjà, les temps voilà.
Le temps est sacré, bien sûr, pour la télé, bien entendu. Donc, c'est vraiment un joueur où vraiment un peu, il était dans toutes les presses. Hein. Donc, voilà. On a vraiment parlé de ces garçons. Kylian Mbappé qui a juste 24 ans, déjà zongé d'entraînement à niveau Paris Saint-Germain. Mais aussi, à passer directement pour cette information aussi, Arabie Saoudite, le Balelo Zali, Eldorado, pour les joueurs au niveau international ou bien comment? Ouais, c'est Eldorado parce que tout le monde en Arabie Saoudite, tout le monde tout le monde en déjà minicho. Déjà, de part, il y a Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, a annoncé qu'il déjà un Instagram, à départ, en Arabie Saoudite, il a déjà joueur monsieur bazo évoluer en Europe ba ya ko rejoindre déjà en Arabie Saoudite déjà dans une année Arabie Saoudite dans na top 10 ya ba championnat nyonso ya monde yango tozomona minicho Arabie Saoudite eza penza likolo na ba joueur ba recruter même bazo beta club moko tena Cristiano Ronaldo to moni départ ya Karim Benzema Ngolo Kanté ba joueur mebele baza kuna na Arabie Saoudite bazo sala fierté ya championnat wana ya arabe donc eza penza championnat moko et Mati Makasi par rapport ya championnat ya États-Unis Arabie Saoudite minicho baza likolo par rapport ya ba joueur ba recruter ba outil Europe. En fait, Hermas Rose a vraiment d'accord. On a vu que l'Arabie Saoudite a déjà 10e parmi les top des meilleurs championnats du monde. Les top 10, là, on est vraiment un peu compliqué parce qu'il y a des vétérans. Cristiano a 38 ans. Il y a des joueurs comme des Firmino. Oui, il y a des vétérans. Il y a tellement de vétérans. Mais ce que j'ai beaucoup plus aimé, j'ai vu Sadio Mané qui a moins de 30 ans. Ouais. Alors, tout le monde a l'Arabie Saoudite, ça Eldorado pour les joueurs internationaux. Oui, tu bien Eldorado, c'est sur le plan financier. Parce que l'Arabie Saoudite, bazo tchane mbongo angé. Bazo tchane mbongo angé pour recruter des grands joueurs au Basali Combo tellement en Europe. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Les Arabes veulent relancer sur le plan sportif. Mon ami vient de citer quelques joueurs comme Benzema, Cristiano, mais on peut ajouter Sadio Mané, on peut ajouter plusieurs joueurs. Ngolo Kanté, il y a tellement de joueurs performants au Basali Combo, Basali tellement de prouesses sur le plan européen. Alors, il y a Saoudi Pro League, on appelle ça comme ça Saoudi Pro League. Alors, voilà, il faut relancer Makambo. Et moi, je pense dans 3 ou 4 ans, pas forcément dans le top 10, mais quand même, il y a quand même une influence, un impact Makas. Parce que des vétérans, bien sûr, mais il y a des joueurs comme ça, quand même, les forts, championnat et Mata. Sur le plan, sur la scène européenne, déjà, le championnat va être diffusé, c'est quand même plus. Moni, et comme il est diffusé, c'est quand même plus. Donc, européen, ça quand même audience Makas, dans le championnat de bataille, tellement ébélé. Tu vois, et go pousser ba jouer belé ba yakuna surtout mbongo bazocha. Imagine un peu Benzema qui kuna va proposer un salaire fois 10 ou année qu'on a réel 40 millions d'euros par an. Donc salaire fois 10 ou année qu'on a réel. Imaginez un peu. Quel que soit aux arts, au lingo en Europe, on sait indéni. Mais déjà, mongo, et qu'on corrompt moralement. Ouais, qu'on corrompt moralement, et puis, ok, kuna. Donc, moi, je pense qu'avec les championnats, avec tellement de recrutement de joueurs, au Baké en Europe, ils peuvent relancer des choses et je pense que ce championnat peut être revêtu d'un nouveau vêtement. Est-ce que réellement, tu peux savoir la clé de ces championnats aujourd'hui? On voit ces championnats de l'Arabie Saoudite devient réellement Eldorado. La clé, c'est quoi? Bon. À part l'argent, en fait. Oui, à part l'argent, la clé, je pense, c'est l'organisation aussi. Voilà. J'ai suivi quelques extraits de la finale de la Coupe des clubs champions, des clubs arabes champions, entre Al Nasser et Al Ali. Mais franchement, quelle organisation! On dirait une finale de Ligue des Champions. Ils ont vraiment, non seulement misé l'argent, mais ils se sont très bien organisés. Et franchement, ça donne... Ça laisse à désirer. C'est vraiment une organisation à beaucoup saluer. Et je pense que comme Herman l'a très bien dit, d'ailleurs Ronaldo, lorsqu'il avait, je dirais, prophétisé, il avait parlé d'une année, mais dans moins d'un an, mais on a vu une vague de joueurs européens rejoindre. Il n'y a pas d'ailleurs que de vieux. Il y a Malcolm qui est un joueur pétri de talent. Il y a Milinkovic-Savic qui vient de Lazio, il y a Neves qui vient de Wolverhampton, il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a Mendy notamment, Fofana. Il y a Riyad Mahrez, il y a Fofana qui vient de la Ligue 1. Donc c'est vraiment l'organisation qui est la véritable clé
de leur succès. Vraiment l'organisation qui est la véritable clé pour les championnats de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, un très bon championnat qui fait réellement plaisir à Cristiano Ronaldo. Je l'ai vu comment il était super content dans la finale, il y a Coupe Arabe. Hein. Il était super content. Il est élu meilleur buteur avec 6 réalisations. Voilà. Et donc voilà. Et puis il était à un moment donné, il était étonné de voir qu'Abimi, meilleur joueur, était au moment qu'Abimi a tiré un match. Et puis il était étonné. On a vu comment avec le speaker quand il s'est changé par rapport à ça, Cristiano Ronaldo qui n'a rien à prouver à travers le monde, bien sûr. Hein. Il faut qu'on se le dise, 5 fois Ballon d'Or. Il a aidé à la Juventus. Real de Madrid, Manchester City. Donc il n'a rien à prouver. Peu importe, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Là, on s'en fout. Mais son talent, ça reste un talent exceptionnel. Là, ce sont mes propos. Donc voilà. Et puis rapidement, déjà pour Jeu de la francophonie. Paris gagné pour la RDC. Là, c'est la première question que je pose à Blackfer Tavunda. Est-ce que ça, Paris gagné? Il y aura un Jeu à francophonie rapidement. RDC. Oui, Paris gagné pour la RDC, pour organiser la francophonie. C'est un Paris gagné déjà. Au niveau déjà, il y a infrastructure. Déjà, RDC a organisé déjà tournoi en Malamou. Et puis, bien que tournoi il y a qui n'a réétat, il y a qui prévu déjà bien avant, malgré la maladie à coronavirus, il y a qui, mais championnat tournoi, il y a jeu de la francophonie, il y a que ça. Qui sous co-organisant les sous na RDC betami malamu déjà du côté infrastructure et qui malamu organisation pendant ça qui malamu dans tout le plan, dans tous les comportements déjà organisation ça qui penza malamu par rapport il y a tournant en betami a. Est-ce qu'on peut dire rapidement Martial que l'RDC est prêt d'organiser d'autres compétitions internationales? Oui, et on peut organiser d'autres compétitions nationales parce que les infrastructures sont là. On a des terrains, on a des logements, on a presque tout. Avec un peu de volonté. Surtout, je t'ai vu au stade, il y a gymnase, tu étais très content. Ah non. Mais ce gars, il est content de son pays à jamais. Moi, c'est un plaisir. Pour la première fois, on organise les Jeux de la francophonie et puis c'est une réussite. Malgré tous les failles, il ne manque jamais. Mais il faut le dire clairement que sur le plan organisationnel, c'est une réussite. 5 sur 5. Ouais. Mais il y a la question maintenant qui se pose, la question pertinence, c'est maintenant l'entretien. Parce qu'il y a toujours un adage, moi j'ai dit toujours un adage, Koba les a bien, mais qu'on fan dans la balle a un problème. Voilà, c'est ça réellement la question d'entretien. Tout à fait. On a des acquis, voyez-vous, on a bénéficié des acquis, mais ce qu'on combat là, des entretiens pour, voilà, pour éoumer là, et ça là-bas, né des années, là maintenant, il faut qu'il y ait de la volonté, il faut qu'il y ait un projet d'entretien, ça, c'est un appel au ministre des infrastructures, il doit veiller sur ça. Voyez-vous? Donc, on doit créer déjà des emplois, des gens qui doivent contrôler, voir pour l'entretien, je dirais même quotidien, de ces infrastructures pour les loyaux. Léonard Lobby, tout est très bien. Déjà, c'est un pari gagné sur le plan organisationnel. Maintenant, il faut qu'il y ait un projet d'entretien. Voilà un peu. Un projet d'entretien, bien sûr. Puis, déjà, Herman Sialès, donc, comme on a le lot, ministère à sport. Le ministère qui dit c'est basé vraiment un projet des bisous d'installation on a qui toko on a moni comment stade de gymnase donc ami qui toko na moni comment batu bazo bunda na terrain na baron moko tantôt de on a ba bâche tout le monde on a ba bâche na moni basket salement que zali climatisé mutu ko ganga bo kanga malile tolinga bongo te a ganga na kati terrain. Est-ce que le ministère à sport a ça déjà un projet parce que il faut qu'on se le dise. Surtout biso bakino à tout ça pour la culture on a tia cause la propre les cicatosali. Justement. Effectivement, Ndingo Lobios en a raison. Il faut un civisme sportif dans ces pays pour championnat en ils ont tout on a des para. Tout le monde a une équipe poli nanani, tout le monde a souvent Renaissance, Imana tout ça. Bakomo Pansabakiti, Kabakiti. Abaromo Bukabakiti, pardon. Alors, il faut du civisme sportif. Voyez, pour moi, d'ailleurs, aussi, ça ne dépendait que de moi. Il faut des enseignements, même Batoubaso dans la classe. Voilà. Qui savent que non, infrastructure sportive va beaucoup karaté. Mais en tout cas, il faut un projet au Talisibiso dans ce sens-là. Les projets doivent vraiment beaucoup plus toucher Naba entretien, Yanini, mais surtout beaucoup plus renforcer la sécurité penaba niniwana. Oh, c'est quelque chose pe salara ke batuming bakende bastade te
Donc, il faut vraiment un projet sérieux. Pourquoi pas t'organiser Bakan? Pourquoi pas une Coupe du Monde comme l'Afrique du Sud l'a fait en 2010? Donc, nous en avons vraiment besoin. Tout ça, tout ça. Donc, ça la paix Maramboa bien, ça va quand même donner du poids sur les plans internationaux. Rapidement, Europe, ça note combien pour le gouvernement congolais dans la francophonie? Parce qu'il a dépensé plus de 400 millions de dollars. Déjà, note combien pour le but c'est Moussa Malamou. Donc, note combien sur 10? Sur le plan organisation? Évidemment. 8 sur 10. 8 sur 10. 8,5 sur 10 sur le plan organisationnel. 9 sur 10. Voilà, je pense que Fatih Béton, vous mettez là, Salim Manda pour la francophonie. Donc voilà, ils ont vraiment Malamou Mingi. Voilà, et puis rapidement pour finir cette émission, c'est une information un peu, franchement, c'est le népotisme. On a vu aujourd'hui le ministère des Sports dans son entourage, bien sûr, aujourd'hui, au moins 7 personnes en famille naïe, donc 7 personnes, 3 filles, 3 babofra naïe, gendre naïe et tout, neve et tout, nyonso baza tout autour du ministère à sport. C'est vraiment une information. Africa News, on appelle Sibiso. Donc, digne des fois, une information digne des fois. Je pense que, voilà, ça y est là. Donc, merci beaucoup, Cordon. Donc, voilà, là, tout le monde a ministère à sport. Donc, là, le ministre des Sports lui-même, Kaboul, au monde en Kaboul, journaliste expérimenté. Mon pandi kuna na 3 filles naïe, au Bazali, secrétaire particulière, conseillère numérique, naïe, bide soba musu batanga mala mutu na izipa, karayi fazalawana. Bagendre naïe, directeur en cabinet, ok, bate belé, bunda pour na sport na mboko, bagayu kozalawana. Donc, vraiment, franchement, Hermatiel rapidement, ils ont Africa News, de moutaper ces informations, digne des fois. Dit les clans Kaboul au trône au cabinet des sports. Donc Hermatiel rapidement concernant au monde pour Nanini Congo tout ça c'est facile mais son na miso abatu. Écoutez mon cher Fleck, au Moni na Congo, ce sont des histoires qu'on déplore presque chaque fois. Tu déplores à tribalisme, tu déplores à marambe belé entre biso. Un tribal, mon belé. Mais les autres au monde à Kaboul dans l'entourage naé atika ka bandeko na ye atika ba gendre na ye ba beau fils na ye. Mais mon cher, toi tu as parlé de népotisme, ça devient une entreprise familiale. C'est devenu une entreprise familiale. Je sais qu'il peut se défendre si réellement on lui posait la question que non, ils sont compétents et ils ont peut-être étudié dans ce domaine-là et ils sont congolais et qu'ils ont aussi le droit de pouvoir bénéficier ou œuvrer dans ce domaine, mais déjà avec tout le monde va gendre, tout le monde va beau-fils, tout le monde va nabana. Déjà, c'est pas bon. Ça sera pas bon. Ça sera pas bon. Sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Déjà, Kaboul, c'est quelqu'un que moi j'avais beaucoup d'estime, mais un moni lokowana et ça n'est déjà pas bien. Déjà pas bien, ça donne une mauvaise image. Il y a beaucoup d'abisso. Donc les lots sont dans l'entreprise, dans chaka banana ngai, même s'ils ne sont pas compétents, donc tout tourne autour de ma famille. C'est pas ça. On doit servir la population, on doit servir le peuple congolais, mais tout le monde doit avoir ce privilège de pouvoir travailler s'il est compétent, s'il est étudié, mais et déjà ça sent mauvais, c'est pas bon. Ça sent réellement mauvais. C'est contre la loi Rotan de Gonayo, à la secrétaire Nayo particulier par exemple, moi Nayo. C'est mauvais, c'est contre la loi congolaise. Bon, c'est ça aussi. Le problème c'est que il n'y a aucune loi qui interdit des choses dans ce sens-là, mais sur les plans éthiques. Tout à fait. Même si ses fils sont compétents. Et Kaboul, c'est quand même quelqu'un qui est une référence pour ces pays dans les domaines journalistiques. Il ne peut pas faire des choses comme ça, il nous a déçus. Même s'ils sont compétents, la sagesse, surtout sur le plan éthique, exigerait assez qu'ils puissent aider ses enfants autrement. Voilà. Je ne pense pas que Kaboul s'enrichirait pour la première fois dans sa vie en étant ministre des Sports. Il a quand même une vie aisée. Donc je pense qu'il n'a pas été sage, même si je crois qu'en se défendant, il pourrait dire non, ils sont compétents. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, surtout que selon ce que le président de la République n'avait cessé de nous dire depuis 2018, il lutte contre les tribalismes. Mais ça donne quelle image, ça? Ça donne quelle image, surtout par rapport à l'actuel gouvernement? On parle de la lutte contre les tribalismes, mais on assiste à de telles pratiques.
Non, ce n'est pas vraiment normal. Une grande ville comme la ville de Kinshasa, rapidement, s'il te plaît, déjà, les temps, rapidement, il y a aux sport, des circuits journalistes et des circuits. Est-ce que ministère du sport, à part famille à Kaboul, ils ont encore contre loi, mais à part famille à Kaboul, il y a des gens qui basent à la Wana, ba diriger, base à la naïe, pour n'être directeur cabinet, azali gens et tout. Est-ce que ça a été Bon, déjà partant, je félicite le travail de Kaboul. Le travail de Moussala, c'est pas mal, il y a féliciter Moussala, mais le problème est que il y a na place où ministère il y a sport, aux autres nommés batumoro baza compétent à la place wana. Je suis sûr que bato y a nommé wana ce frère wana donc c'est fille na bande ko misusu wana, donc je suis pas sûr que baza compétent na musala bazo ba poste bazu wana. C'est pas vraiment bien. Ils ont qui possible à luka bato acha bato misusu baza compétent ya kusala musala wana malamu, parce que na Congo na biso oyo déjà ce que ça au sala 90% malamu, mais ce que ça 10% mako za ya mabe déjà esili. J'ai déjà beaucoup de Congolais bazo les la pour na dikambo ya ko chaba ndeko na ebana na e, donc na place wa ko chaba ngote alandisi bango, et puis deux secrétaires particuliers na secrétaire, donc en tout cas les a pensé le maro ya ko encourager les a pensé le maro ya toujours, donc il faut tout déplorer na dikambo, les a pensé le maro ya malamu te. Voilà, c'est tout nous la presse, nous sommes les quatre pouvoirs, il faut qu'on dénonce tant musala azosala musala na eza bon Kaboul, c'est quelqu'un qui fait un bon travail to PCG a fonctionné dans l'espace à 4 mois de moni récit. C'est pas payé parce qu'il parmi les organisateurs nango. Mais si le Robert Mabezali, il faut tout le bas parce que ne ba kino pas photo le bas. Dans un qui est cité pour na banga na bomba. Donc il y a des journalistes qui sont capables de le faire. Il y a Méline Kanza qui est là, qui peut être conseiller. Donc voilà, il y en a tellement de gens qui peuvent se placer sur un ça peut être compétent, mais sur le plan éthique, le lobby, c'est vraiment contre. Voilà votre dernier mot rapidement parce qu'on a déjà fini. Ouais, je voulais ajouter un mot d'abord à ce qui concerne les sujets de Kaboul Mona Kaboulo. Mon ami, il a parlé de l'éthique. Moi, je parlais même, au-delà de l'éthique, il peut y avoir aussi un conflit d'intérêts. Ça, il ne faut pas oublier. Non seulement l'éthique, mais un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, c'est-à-dire l'intérêt pour la famille. Tout à fait. Enrichir d'abord la famille. Enrichir la famille. Donc, c'est là, c'est pas bon, c'est pas intéressant. Alors, pour les derniers mots, je dirais... ça a été un plaisir de pouvoir échanger encore sur ces plateaux avec mon cher Tavunda et vous, Fleck Fumunani et Gédéon Moulamba, sur l'ensemble de l'actualité sportive, surtout footballistique, internationale et nationale. Et voilà un peu. Je suis content et surtout très joyeux de pouvoir revivre encore ces moments. Blackfire rapidement. Déjà, merci Fleck pour l'invitation. Bien que l'invitation est donc à la fois. Quand même. Merci beaucoup et puis merci à Gédéon et puis à Man. En tout cas, je vous remercie pour cette invitation et puis nous allons revenir à la prochaine. Je donne rapidement aussi votre dernier mot. Voilà, les seuls mots que je peux dire, c'est d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Surtout nous remercier pour notre marque de considération et d'attention, notamment Fleck, Blackfire et Herman. En tout cas, nous ne manquerons pas de servir la nation au travers les analyses sportives et tout ça. Voilà, donc, je salue tous les téléspectateurs et tous les Congolais qui nous suivent. Et voilà, nous souhaitons en tout cas que les choses s'améliorent davantage sur les plans sportifs pour permettre aussi le développement de notre pays. Voilà, vraiment merci beaucoup à vous pour votre présence, d'avoir honoré encore notre invitation, bien sûr, Boza, Batapalin et tout. Vous savez, parfois, à un moment donné, dans la vie, on a une invitation, donc c'est comme ça, nous, la tradition africaine, si vous avez réellement cette émission, il faut dire un grand merci à l'équipe technique. Là, je vois tonton Charlie Poyi, donc il était derrière les différentes caméras, parce qu'il dit c'est info caméra de Kezongi. Donc voilà, et pour, mais aussi le cordon Lolo, bien sûr, donc il était là devant les machines, les ordinateurs, parce que c'est la régie, les langues tellement makassi, donc voilà, restez toujours branchés sur notre chaîne Direct Info. On continue toujours avec les mêmes programmes pour la semaine prochaine, Olympique Sport, toujours ici,
à Direct Info, mais aussi bobo ça n'a été liker, hein, liker, c'est très important, mais aussi pour partager na bandeko, bon là nabiso boza di banda mboka, là je vois Maravi là, donc la Prinelle de Dieu, donc elle est depuis Belgique, pourquoi pas bobo ici était Belgique également, il y en a tellement de gens, et puis Doudou Moussouema en Angola, donc sans oublier mon vieux aussi JC Moussouema, qu'on a en France, donc voilà, et pourquoi pas aussi sa tendre femme, donc ma belle Issa Minouche, donc on appelle ça Zali qu'on en France, en Arabie Saoudite, chaque fois. Donc voilà, merci beaucoup à vous pour votre présence soutenue, mesdames et messieurs. Au revoir, portez-vous bien. Bye bye. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.